le faux pasteur, le hibou et la puissance de la vérité. Dans un village africain entouré de forêts épaisses et de chemins rouges de poussière, vivait un homme que tout le monde appelait pasteur. Il parlait bien, très bien même. Quand il montait à l'estrade, les gens l'écoutaient avec admiration. Il portait de beaux costumes, une Bible neuve toujours sous le bras, mais rarement ouverte. Il aimait qu'on l'appelle homme de Dieu. Il aimait les salutations respectueuses. Il aimait les applaudissements. Mais derrière les portes fermées, il ne priait presque pas. Son église était remplie. Pourtant, les cœurs étaient vides. Il promettait des miracles rapides, des bénédictions faciles, la richesse sans repentance. Il disait souvent « Semez beaucoup, et vous recevrez beaucoup ». Mais il ne parlait jamais de sanctification, jamais de combat spirituel, jamais de la croix. Petit à petit, des choses étranges commencèrent à se produire dans le village. Des cauchemars, des maladies inexpliquées, une peur invisible la nuit. Puis un soir, le ciel devint lourd, sans étoiles. Le faux pasteur rentrait seul après une réunion vide de puissance quand soudain, un cri perça la nuit. Il leva lentement les yeux. Un énorme hibou était posé sur le toit de l'église. Ses yeux brillaient comme du feu. Son regard n'était pas normal. Il semblait observer, dominer. Le hibou cria encore. Les femmes sortirent de leur maison. Les enfants pleuraient. Les vieillards tremblaient. Une femme cria « Pasteur, faites quelque chose !» Tous les regards se tournèrent vers lui. Il avala sa salive. Il leva la main. « Au nom de Dieu, pars !» Rien ne se passa. Le hibou battit violemment des ailes. Le vent souffla fort. Certaines femmes tombèrent au sol comme écrasées par une peur invisible. Le faux pasteur recula. Son cœur battait fort. Ses jambes tremblaient. Il comprit alors une vérité terrible. Il n'avait aucune autorité spirituelle. Et ce que personne n'attendait arriva. Il tourna le dos et il s'enfuit. Le village resta seul face à la peur. Toute la nuit, le hibou cria. Le lendemain, la colère remplaça la peur. Les femmes se rassemblèrent. Il nous a promis la protection de Dieu, mais il a fui. Un ancien déclara « Les démons reconnaissent l'autorité, pas les beaux habits ». Le faux pasteur resta enfermé chez lui, honteux. Alors le village prit une décision. Ils appelèrent un autre homme, un vrai serviteur de Dieu, un homme discret, un homme de prière. Le soir même, il arriva. Pas de costume luxueux, pas d'escorte. Juste une Bible usée et une paix profonde. Il écouta tout. Puis il dit calmement « Ce n'est pas un hibou, c'est un esprit ». La nuit tomba. Le cri retentit de nouveau. Le hibou était encore plus grand, plus agressif. Mais cette fois, personne ne courut. Le vrai pasteur s'avança lentement. Il ouvrit sa Bible et déclara d'une voix ferme « Il est écrit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le vent se leva. Le hibou descendit en piqué, tournant autour de lui pour l'intimider. Mais le pasteur ne bougea pas. Il pria profondément. « Ce n'est ni par ma force ni par ma puissance, mais par ton esprit, Seigneur. » Une atmosphère lourde envahit l'espace. Puis soudain, une paix descendit. Une autorité invisible remplit le lieu. Le hibou poussa un cri perçant, tomba au sol et disparut comme de la fumée. Silence. Un silence de victoire. Les femmes pleuraient de joie. Les hommes tombèrent à genoux. Les enfants levèrent les bras. La peur était partie. Le vrai pasteur se tourna vers la foule. « Ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ. » Les ténèbres ne résistent pas à une foi authentique. Le faux pasteur observait tout, la tête baissée. Le lendemain, tout le village se rassembla. Le faux pasteur s'avança lentement, les larmes aux yeux. « J'ai cherché la gloire des hommes, et non la présence de Dieu. » Pardonnez-moi, silence. Le vrai pasteur posa sa main sur son épaule. Dieu ne cherche pas des titres. Il cherche des cœurs sincères. Le faux pasteur tomba à genoux. Ce jour-là, le village comprit. On peut parler de Dieu sans connaître Dieu. On peut porter un titre sans porter l'onction. Mais on ne peut pas tromper le monde spirituel. L'Église changea. Les prières devinrent vraies. Les chants devinrent profonds. Les cœurs furent transformés. Et le hibou, il ne revint jamais. Parce que la lumière était revenue et, là où la lumière de Jésus-Christ brille réellement, les ténèbres n'ont plus aucune autorité. Leçon finale pour ta vidéo. Ne cherche pas à impressionner les hommes. Cherche la présence de Dieu, car dans le monde spirituel, ce n'est pas le bruit qui fait peur aux démons. C'est l'autorité donnée par une relation authentique avec Jésus-Christ.